Tu viens de récupérer une nouvelle équipe. Félicitations. Mais à cette seconde précise, quelque chose a changé. Tout le monde t'observe. Chaque mot que tu dis, chaque décision que tu prends, chaque silence que tu laisses, ils notent tout. Et les 90 prochains jours vont décider d'une seule chose. Est-ce que cette équipe va te suivre ou est-ce qu'elle va te tester pendant des mois? La plupart des nouveaux managers se plantent dès la première semaine. Pas par manque de compétences, mais parce qu'ils font l'inverse exact de ce qu'il faut faire. Ils veulent prouver leur valeur trop vite, et je te préviens tout de suite. Le troisième point, c'est celui que presque personne ne respecte, et c'est exactement pour ça que tant d'équipes finissent par rejeter leur nouveau chef. Premier levier, observe avant d'agir. Ta première erreur, ce serait d'arriver avec tes solutions toutes prêtes, de vouloir tout corriger dès le lundi matin. Stop. Pendant tes 30 premiers jours, ton job, ce n'est pas de réformer, c'est de comprendre. Pense à un explorateur qui débarque sur un territoire inconnu. Il ne construit pas une maison le premier jour. Il cartographie. Qui parle à qui? Qui sont les vrais piliers de l'équipe, ceux qui n'ont pas de titre mais que tout le monde écoute? Où sont les tensions? Quelles sont les habitudes qui marchent et celles qui plombent tout le monde? Plus tu observes au début, plus tes décisions seront justes ensuite. Un manager qui écoute d'abord gagne un respect, qu'un manager qui décide trop vite ne récupère jamais. Deuxième levier, les entretiens individuels. Dans tes 2 premières semaines, tu prends chaque membre de ton équipe, un par un, en tête-à-tête. Pas une réunion de groupe, un vrai face-à-face. Et tu poses 3 questions simples mais redoutables. Qu'est-ce qui fonctionne bien aujourd'hui selon toi? Qu'est-ce qui te bloque ou te frustre? Et de quoi tu as besoin de ma part pour faire ton meilleur travail? Puis, tu te tais, tu écoutes. Ces conversations valent de l'or. En quelques jours, tu vas comprendre ton équipe mieux que ton prédécesseur ne l'a comprise en 2 ans. Ici, chaque personne compte. Si tu veux réussir tes 80 premiers jours sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit. Le lien est en description. Troisième levier, et c'est le plus contre-intuitif. Ne change rien tout de suite. Je sais, c'est tentant. Tu vois déjà 10 choses à améliorer. Tu veux marquer ton territoire, montrer que maintenant, c'est toi le patron. C'est le piège du nouveau balai. Et c'est l'erreur qui détruit le plus de nouveaux managers. Parce que chaque processus que tu changes brutalement, c'est quelqu'un dans l'équipe qui se sent jugé, attaqué, dévalorisé. Tu transformes des alliés potentiels en résistants. Avant de changer quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que je comprends vraiment pourquoi ça fonctionne comme ça aujourd'hui? Souvent, derrière une habitude qui te paraît absurde, il y a une raison que tu ne vois pas encore. Gagne d'abord leur confiance. Les changements viendront après et ils passeront 10 fois mieux. Au fait, dis-moi en commentaire, lequel de ces points tu trouves le plus difficile à appliquer? Ça m'aide énormément à savoir quoi approfondir pour toi. Quatrième levier, pose ton cadre. Observer, ça ne veut pas dire être flou. Une équipe a besoin de savoir à quoi s'attendre avec toi. Quelles sont tes valeurs? Comment tu prends une décision? Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est jamais? Comment tu veux qu'on communique avec toi et à quel moment? Quand tu poses ce cadre clairement, tu offres quelque chose de précieux, de la sécurité. Les gens détestent l'incertitude, bien plus qu'ils ne détestent les règles. Un cadre clair, ce n'est pas de la rigidité. C'est un terrain de jeu où chacun sait enfin comment gagner. Cinquième levier, crée une victoire rapide. Dans tes premières semaines, identifie un problème concret, visible, qui agace toute l'équipe depuis longtemps. Et règle-le. Vite. Peu importe que ce soit petit. Un outil pourri qu'on remplace, une réunion inutile qu'on supprime, un blocage administratif qu'on débloque. Cette première victoire collective, c'est ta légitimité qui se construit. Elle dit à ton équipe, avec lui, les choses bougent vraiment. Et cette énergie-là, cette confiance qui se met en route, c'est le carburant de tout ce que tu vas accomplir ensuite. Alors, récapitulons. Observe avant d'agir. Rencontre chacun en tête-à-tête. Ne change rien trop vite. Pose ton cadre. Et offre une première victoire. Fais ça dans tes 90 premiers jours et tu ne seras pas juste le nouveau chef. Tu seras le leader qu'ils attendaient. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui vient de prendre une équipe. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.